déjà avant de commencer, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Il est important en tant que chrétien, en tant qu'enfant, fille et fils de Dieu, de régulièrement lire la Bible, d'avoir un temps de méditation de la parole de Dieu. Il est très important que vous puissiez exercer ces choses-là. C'est cela qui va vous permettre de grandir dans le Seigneur et de ne pas être emporté par tout vent de doctrine. Les gens, l'homme, même moi qui vous parle, je peux vous dire beaucoup de choses qui peuvent être erronées. Mais si tu as une base solide, c'est-à-dire que si tu as une lecture concernant la parole de Dieu et avec le discernement d'esprit, tu seras capable de discerner si ce que je dis est vrai ou faux. Malheureusement, dans nos églises aujourd'hui, et je ne me rappelle pas plus tard que ce dimanche, ce samedi, juste avec un ou deux qui étaient en France, il disait que dans les églises aujourd'hui, il y a beaucoup d'hérésie. Les gens font beaucoup de pratiques qui ne sont pas bibliques, mais ils le font, et c'est extraordinaire que les gens le font. Pourtant, ils ont la Bible ouverte chez eux, ils ont la Bible chez eux. Ils me prenaient l'exemple des hommes de Dieu qui rasent les femmes aux yeux et au vu de tous. Est-ce que ces femmes-là sont folles? Non. C'est parce que l'homme de Dieu, ou bien la personne qui a pris la responsabilité de leur prêcher la parole, vit avec des récits, des choses erronées. Et il défend ça avec la Bible. Mais si toi, de ton côté, tu ne lis pas cette même Bible-là, tu ne peux pas savoir que là, à ce niveau, le pasteur ou bien l'homme de Dieu est en train de faire des erreurs, ou bien ce qu'il dit c'est pas tout à fait la vérité. J'ai appris ça quand j'étais du côté de Philadelphie avec mon pasteur Willy Poitiers. C'est lui qui m'a formé un peu dans le ministère pendant 2 ans. Et c'est lui qui m'a donné l'amour de lire la Bible. Aujourd'hui, j'ai cet amour, j'ai retrouvé l'amour et je prie, c'est ma prière pour toi aujourd'hui, que si tu as des difficultés à méditer, je ne dis pas lire la Bible, je dis méditer, parce que méditer, c'est deux choses différentes. Quand tu médites la parole de Dieu et quand tu la lis, c'est deux choses différentes. Méditer, c'est aller en profondeur, chercher la révélation. Lire, c'est, tu lis, comme on lit les livres. Bon, pour certains d'entre nous, on a la chance d'aller à l'école. On lit beaucoup de choses. Mais la méditation, c'est la manifestation du Saint-Esprit qui t'aide à découvrir, qui t'aide en fait à décortiquer la parole. Voici pourquoi la méditation est importante. Parce que quand on s'apprête à lire la parole, il faut toujours demander ce que le Saint-Esprit vient te révéler, qui vient te parler, qui vient t'enseigner. Le Saint-Esprit est le meilleur des enseignants. Moi, Van, je serai toujours limité dans ma façon de vous partager la parole de Dieu. J'aurai toujours des limitations. Je peux me dire des choses erronées. Je suis un être humain. Je peux même faire des erreurs. Mais le Saint-Esprit de Dieu ne peut jamais faire des erreurs. C'est le meilleur c'est le meilleur des enseignants. Et c'est avec lui que nous devons marcher. Et je prie que ce soit une habitude. Que vraiment, si vous avez des difficultés à lire la Bible, lisez de façon constante, régulière la Bible. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand vous allez vous efforcer de la Bible, le Seigneur va commencer à se révéler à vous. Il y aura des choses, on aura plus besoin de te dire que ça, tu ne dois pas faire, ça, ce n'est pas biblique. Le Saint-Esprit va te révéler que ça, là, parce que tu as le temps une base sur quoi il peut travailler. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas cette base-là. Et quand ils écoutent les hommes qui viennent de passer par là, dès qu'ils leur racontent quelque chose, ils ne cherchent même pas à savoir est-ce que c'est vrai. Il faut être comme les chrétiens, ce qu'on appelle les chrétiens de Béret. La Bible dit que les chrétiens de Béret examinaient tout ce qu'on leur disait. Il faut arriver à ce niveau-là. Nous voulons des chrétiens matures, mûrs dans la foi. Amen. C'était ça que je voulais dire avant de commencer le message que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir. Je vais lire la parole de Dieu dans Lévitique à partir des versets 13. On va lire deux versets. Je lis la parole de Dieu dans Lévitique à partir des versets 13. Lévitique 13, 45, 46. La Bible déclare ceci. Le lépreux atteint de la plaie portait des vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Verset 46. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Je vais expliquer cette partie-là tout à l'heure. Je vais d'abord lire le deuxième verset qui suit. Dans Lévitique 14, à partir du verset 1 à 3, la Bible déclare, l'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie,
est guéri de la plaie de la lèpre. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer, comme le Saint-Esprit m'a expliqué ce matin, quand je faisais mon étude biblique. Et je bénis beaucoup Dieu parce que moi, j'ai une habitude. Quand je me réveille le matin, je dois lire la Bible. Je dois lire la Bible. Si je ne lis pas la Bible, je ne me sentirai pas bien toute la journée. Et ma lecture de la Bible, c'est seulement le matin, parce que le matin, j'ai l'impression que je capte plus facilement ce que cet esprit me dit. En fait, ma tête est encore fraîche. Il y a l'adoration et la lecture de la parole de Dieu. Ça, c'est deux choses que j'attache chaque matin quand je me réveille. Cet esprit m'a fait grâce. Mais avant de ma vie, c'était un combat d'avoir cette habitude. Et ce matin, quand j'ai fait, parce qu'en ce moment, je suis en train de lire, de faire une étude biblique sur le livre de Lévitique. Le Saint-Esprit m'a amené à ces deux versets-là, particulièrement. Le livre de Lévitique, c'est un livre où il y a beaucoup de révélations. Il y a beaucoup, en fait, c'est un livre où il y a beaucoup de pratiques qu'il faisait dans l'Ancien Testament qui ont maintenant beaucoup de sens dans le temps que nous vivons, mais il faut décortiquer, il faut vraiment aller en profondeur. Mais cela, ce n'est même pas notre part ce soir. La Bible dit qu'il y avait des lépreux. Et j'invite, pour ceux qui vont regarder ce message en différé, je vais attacher des photos pour que vous puissiez voir à quoi ressemblaient les lépreux. À quoi ressemble, parce que la lèpre, c'est toujours une maladie que les gens ont même jusqu'à aujourd'hui. La maladie de la lèpre, c'était une maladie qui détruisait ton corps. J'ai même vu des photos où même tes doigts étaient mangés. La maladie de la lèpre. Et la Bible dit que ces gens qui étaient atteints par la lèpre, on les chassait. Ils étaient hors du camp. Ils étaient hors du, on peut dire, ils étaient hors du territoire du peuple d'Israël. On ne voulait pas d'eux. Parce qu'ils avaient une maladie qui pouvait infecter les autres. Donc, ces gens-là, la façon de les traiter, on les mettait hors du camp, on les chassait hors du camp. Et la Bible dit qu'ils avaient cette honte et ils criaient impurs, on les appelait les impurs. Ils disaient impurs, impurs. Ces hommes-là étaient considérés comme impurs, infâmes devant Dieu et devant les hommes. Ils n'avaient aucun espoir. Ils n'avaient aucun espoir. Ils étaient rejetés de tous. Mais la Bible dit que le jour de la purification, parce qu'il y a un jour pour la purification, il y a un jour pour toi où le Seigneur va décider de venir siéger dans ta vie. Il y a un jour pour toi où le Seigneur va venir à ta rencontre. La Bible déclare que les sacrificateurs allaient hors du camp. Donc, en fait, quand j'écoutais le monsieur qui faisait l'étude biblique, il disait c'était l'image de Jésus qui quitte sa gloire, qui quitte tout, de Dieu qu'il était ici, se fait homme, afin de venir sauver les hommes. Il s'est fait homme et il est mort sur que lui-même il a créé, parce qu'il voulait sauver l'homme. De la même façon, les sacrificateurs quittaient ce camp, quittaient ce lieu où ils étaient protégés de cette lèpre-là pour aller rencontrer ces hommes-là. Et on appelait ce jour le jour de la purification. Et ça m'a beaucoup touché dans mon âme, de savoir qu'il y a un jour, malgré que ces gens étaient appelés impurs, malgré qu'ils étaient rejetés, malgré qu'ils étaient éloignés des autres, à un moment donné, le Christ sort du camp. Il sort de sa maison. Il vient à leur rencontre. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie. Je ne sais pas le désespoir qui te ronge. Mais j'ai la foi de croire que Jésus vient à ta rencontre. Que Jésus quitte toute chose à cause de toi. La Bible déclare que qui parmi vous, si une de ces brebis parmi les 100 quitte, ne laisse pas les 99 et va pour cette seule brebis-là. Voici ce que l'œuvre de Jésus-Christ a fait pour nous. Voici ce que l'œuvre de Jésus-Christ a fait pour nous. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ nous aime tellement. Et c'est là où j'ai réalisé, mais ces gens-là, quand ils étaient hors de nous, comment ils mangeaient? Comment ils vivaient? Est-ce que leur famille ne pensait pas à eux? Où étaient ces gens avec qui jadis ils étaient livrés à eux-mêmes hors du camp? Mais la parole déclare que le jour de la purification, le sacrificateur quittait le camp, allait à leur rencontre. Il y a un temps où Jésus-Christ viendra à ta rencontre. Il y a un temps où la situation par laquelle tu passes doit finir. Il mettra un terme à cela. Il doit te prouver qu'il est Dieu. Il faut croire en cela dans ta vie.
Jésus-Christ a tous les... Jésus-Christ, c'est l'homme qui a prouvé son amour. Nous, les hommes, là, quand on fait la cour, on dit beaucoup de choses, parfois on ment. Jésus-Christ n'est pas un menteur. Lui, tout ce qu'il dit, déjà, en fait, lui, c'est quelqu'un, il donne la preuve de son amour, en fait. C'est ça qu'il fait. Quand il vient, il a déjà prouvé qu'il t'aime. Il n'a plus besoin de faire autre chose. Tu connais l'amour de Christ pour toi. Tu sais ce qu'il a fait pour toi sur la croix de Golgotha. Ne rejette pas. Le problème, c'est que nous, les hommes, nous rejetons le sacrifice. Nous rejetons ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est souvent ça qui est un blocage entre notre bénédiction, entre notre délivrance et lui. La Bible déclare que le jour de la purification, parce qu'il y a un jour où Dieu mettra un terme à cette chose qui ronge ta vie, à cette chose qui t'éloigne de lui, à cette chose que tu pratiques, que toi seul connais, mais que tu continues de le pratiquer jusqu'à aujourd'hui. Dieu viendra mettre un terme. La Bible dit que le jour de la purification, le sacrificateur, voyez l'image du sacrificateur comme Jésus-Christ. Il a tout laissé, sa gloire, sa plénitude, son confort. Il a tout laissé pour se faire un homme. Il est sorti du camp pour venir à ta rencontre. Voici le Jésus que nous prêchons. Voici le Jésus auquel nous croyons. Ce Jésus-Christ-là, quand tous les hommes t'ont rejeté, ils t'ont mis hors du camp, là, ils t'ont dit que non, toi, là, avec ce que ta lèpre qui sent mauvais, là, ta lèpre là, qui peut même infecter nos enfants, tu sais qu'on va te mettre à l'écart. Jésus-Christ dit que c'est toi. Nous sommes le choix de Christ. Nous sommes le choix de Christ. Si Dieu t'a choisi, qui peut encore te disqualifier? Si Dieu t'a choisi, qui peut encore te rejeter? Quel est l'homme qui peut encore parler contre toi quand Dieu, le créateur des cieux et de la terre, t'a choisi? Il a dit qu'il a pointé son doigt sur ta vie, il a dit que c'est toi que j'ai choisi pour faire de toi un base d'honneur. Le problème, c'est que tu dois accepter maintenant cela dans ta vie. Tu dois embrasser cela. Ne vois pas l'état. Ces gens-là c'était des lépreux. Ils avaient la lèpre, ils étaient sales, ils étaient repoussants. Ils étaient repoussants. Mais lorsque le sacrificateur quittait le camp, c'était un signal pour eux que tu sais quoi? Même si je suis repoussant, même si je rejette, même si je repousse les autres, aujourd'hui c'est mon temps. Aujourd'hui, c'est mon jour. La Bible dit que le jour, et c'est Dieu qui parle, il dit que Dieu parle à Moïse, il dit que va le jour de la purification. Le jour de la purification. Jésus-Christ veut purifier le cœur de quelqu'un. Jésus-Christ veut travailler avec la vie de quelqu'un. Jésus-Christ veut déposer quelque chose de particulier. Après ce message, ta vie doit être changée. Après ce message, tu dois être transformé. Tu dois être quelqu'un d'autre. Ceux qui te voyaient hier doivent avoir un autre témoignage de toi. Ils doivent t'appeler par un nouveau nom. Avant, on disait que le frère X, fornicateur, mettons, on dirait que oh, le frère X saint, quelqu'un qui prêche l'évangile aux femmes. Ton nom doit changer. Et ton nom peut changer ce soir. Pas par la puissance de Van, parce que Van n'a pas de pouvoir, mais le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ peut te changer. Voici le Jésus-Christ en qui nous avons cru. Si aujourd'hui nous pouvons être des hommes et des femmes avec des témoignages, c'est à cause de Christ. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour nous ou bien pour toi? Je veux que comme on dit en anglais, tu looses ton cœur, tu lâches ton cœur. Laisse l'amour de Jésus-Christ te pénétrer. Laisse-lui te montrer le chemin. Laisse-lui te guider. Pas un homme, même pas moi. Laisse Jésus-Christ te guider. Quand je quittais Philadelphie pour la Virginie, je disais à Dieu que Seigneur, tu m'as mis à côté d'un homme qui m'a fait grandir le Seigneur, qui m'apprenait la parole. Parce que mon pasteur, c'était quelqu'un, non, cet homme-là, s'il te prêche l'évangile. Je disais à Dieu que Seigneur, comment tu peux m'arracher de cet homme-là, celui qui est en train de grandir petit à petit? Et après, Dieu m'a dit, tu sais quoi? Je vais t'apprendre la parole. Assieds-toi, je vais t'apprendre la parole. Et la façon dont Dieu a commencé à travailler avec moi, je me suis rendu compte que s'il était bénéfique, parce que je commençais trop à me reposer sur l'homme, il faut se reposer sur Jésus, sur Dieu. Le meilleur, la Bible dit que c'est le meilleur, le plus grand des enseignants. Et il y a des choses que j'ai commencé à apprendre, je disais que, mais mon Dieu, quand j'étais avec lui, j'étais limité. Maintenant que je suis seul, il a fait un très bon travail, mais son temps, il devait finir pour que maintenant Dieu puisse maintenant prendre notre place. Il puisse maintenant prendre toute la place en réalité. Et maintenant me guider dans ce qu'il veut que je fasse pour lui. Donne toute la place à Christ. Donne toute la place à Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ veut tout ton cœur. Il ne veut pas une partie, il ne veut pas la moitié. Il ne veut pas 90. Il veut 100%. Arrête avec 99%. Donne à Christ ta vie. Laisse-le te parler.
La Bible dit qu'il y a c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Laisse le Saint-Esprit nous convaincre de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. C'est son travail. Ce n'est pas le travail d'un homme. Elle ne pourra jamais te convaincre ou bien t'amener au ciel. Seul Christ peut le faire. Seul lui peut le faire. La Bible dit que le jour de la purification, à un moment donné, il faut que ces gens s'arrêtent. Et il va mettre un terme à cela. Ce soir, pas demain. Et cette histoire vraiment doit vous faire comprendre l'amour de Christ pour nous. Jésus-Christ a tout laissé. Il a laissé le camp. Il est venu à la rencontre du pécheur. Nous qui n'étions rien, nous qui n'avons rien, nous qui étions des moins que rien, il est venu à notre rencontre. C'est lui qui est venu vers nous. Ce n'est pas nous qui sommes venus vers lui. C'est lui qui est venu chercher pour nous sauver. Je vais m'arrêter là. Et je veux que tout à chacun nous puissions nous repositionner par rapport à notre foi en Christ, par rapport à où nous situons, par rapport à ce que nous croyons, de qui est Jésus. Quelle est la révélation que tu as de Christ dans ta vie? Quelles sont les limitations que tu te donnes, que tu te mets? Quelles sont les barrières que tu vis? Donne la place à Christ. Donne les 100%. Jésus-Christ va faire un travail pour toi. Ce soir, je vais t'annoncer que Jésus-Christ est venu vient à ta rencontre. Tu vas commencer à voir et à manifester des choses que tu n'as jamais vues dans ta vie. Notre Dieu est vivant. J'ai écrit un livre où je disais aux gens, vous savez quoi? Si et je dis toujours ça aux gens quand j'ai fait l'évangélisation. Si Dieu a la bouche, si Dieu a les... Si, pas Dieu, qu'est-ce que je raconte? Si l'homme a la bouche, si l'homme a les yeux, si l'homme a les oreilles et que nous sommes à l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu lui-même, il a quoi? Ça veut dire que notre Dieu peut parler, notre Dieu peut écouter, notre Dieu peut voir. Il y a rien que tu ne fasses qui peut le surprendre. Tu ne surprends pas Dieu. Tu ne peux pas le surprendre. Ni ton péché, ni quoi que ce soit. Rien ne peut le surprendre de toi. Rien. Parce que tout ce que tu es, l'image que tu es, c'est lui qui t'a créé comme ça. Maintenant, donne-lui maintenant, laisse-le maintenant se manifester dans ta vie, qu'il te montre qu'effectivement, il écoute, il voit, il parle. Et je vous le dis ce soir, vous allez expérimenter des choses que vous n'avez jamais expérimentées dans votre vie parce que trop, c'est trop. La Bible dit que le jour de la purification, Jésus-Christ est venu. Il allait vers le péché, il allait vers son peuple. Amen. Donc, je vais seulement prier. Nous allons faire cette dernière prière. Nous allons recommander à Dieu nos voies, tout ce que nous faisons. Que vraiment le Seigneur vienne nous rencontrer. Que le Seigneur vienne nous rencontrer dans nos faiblesses. Qu'il vienne nous rencontrer dans nos difficultés. Pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est un record, les gens suivront ce message en différé. Si tu ne le connais pas, voici l'opportunité pour te donner ta vie à Christ. Laisse Jésus pénétrer ton cœur ce soir. Donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Jésus. Et si toi, tu es déjà chrétien, viens ce soir. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, viens me rencontrer dans mes difficultés. Viens me rencontrer dans mes obstacles. Viens me rencontrer dans mes faiblesses. Viens m'enseigner la parole. Viens me parler de la vérité. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Viens me parler de cette vérité, que cette vérité me pénètre et que je sois totalement transformé. Élève ta voix, prions.